Jean-Philippe de Rosiers, on a entendu le chef de l'État qui souhaite donc faire évoluer ces articles 16 et 36 qu'il juge peu adaptés. Quelle pourrait être cette évolution constitutionnelle selon vous ? L'évolution constitutionnelle auquel le chef de l'État fait allusion, me semble-t-il, concerne principalement l'article 36, qui est un petit peu désuet. Le comité Balladur en avait proposé la modification en 2007 sur l'état de siège, tout à fait. Et il s'agirait ainsi de constitutionnaliser à côté de l'état de siège l'état d'urgence et de faire un renvoi à une loi organique ultérieure, ainsi que le proposait le comité Balladur en 2007, pour que cette loi organique établisse les différentes conditions de recourir à l'un ou à l'autre régime, lesquels soient plus en adéquation avec les crises contemporaines et notamment ce terrorisme de guerre auquel fait allusion le chef de l'État. Quant à l'article 16, il a déjà été révisé lors de notre dernière révision constitutionnelle en 2008. Ça s'appelle les pleins pouvoirs ou les pouvoirs exceptionnels. Les pouvoirs exceptionnels du chef de l'État, tout à fait. Et il a été révisé afin d'en garantir le contrôle du recours. On avait fait reproche au général de Gaulle lors de la seule fois où cet article 16 a été engagé en 1961 de n'être absolument pas contrôlé dans cette utilisation, et notamment dans le temps de cette utilisation. Il l'avait utilisé pendant 5 mois, d'avril à septembre 61, et en 2008 a été prévu un mécanisme permettant au Conseil constitutionnel d'être saisi ou de se saisir d'office au bout de 2 mois pour contrôler si les conditions d'engagement de l'article 16 sont toujours réunies. Maintenant, il se pourrait qu'une nouvelle révision constitutionnelle vienne intégrer dans ces conditions de recours à l'article 16 précisément ce terrorisme de guerre auquel fait allusion le chef de l'État.